Je vais vous expliquer pourquoi la vraie couleur du sirop de menthe, ça n'est pas ça, mais plutôt ça. Et pour le comprendre, on va tout de suite en fabriquer. Alors là-dedans, on a mis une quantité d'eau bien définie, dans lequel on va faire tomber le sucre en poudre. Ça déjà, c'est blanc. On chauffe autour de 50 degrés. Au bout de 3 heures, on va avoir un sirop de sucre qui est bien limpide, qui correspond aux critères de qualité que l'on souhaite. C'est légèrement doré, mais sinon la couleur naturelle est quasiment transparente. C'est pas vert. Non. Ah non, c'est pas vert. Et je suis Olivier Giffard, je suis le directeur de l'entreprise Bigalet, une société familiale qui fabrique des sirops et des liqueurs depuis 151 ans. Alors maintenant qu'on a mis le sirop de sucre, il faut qu'on rajoute toute la partie aromatique. Et sachant qu'on a 3 essences de menthe différentes qu'on va utiliser. Un extrait de menthe piperita, ça veut dire menthe poivrée, qui va donner le côté frais, légèrement piquant sur la langue. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, l'essence de menthe est transparente, puisqu'en fait les feuilles de menthe ont été distillées à la vapeur. Et donc quand on distille à la vapeur, on ne récupère pas du tout la couleur qu'il y a dans la feuille, on ne perd pas la chlorophylle. Un arôme de menthe poivrée, très légèrement différent du premier. Un extrait de menthe bio, c'est de la menthe douce. On va brasser pendant 20 minutes, donc on sera toujours sur des sirops de menthe transparent ou menthe blanche. Ça, c'est le sirop de menthe sans colorant, 100% naturel. Si on veut faire un sirop de menthe de couleur verte, on va rajouter des colorants. Comme à l'école, jaune et bleu, ça fait vert. On trouve des couleurs naturelles de jaune et un peu de caramel. Le caramel, vous avez vu, c'est marron. Mais une fois dilué dans un grand volume de sirop, en fait, donc vous voyez, quand on soutire, on obtient cette couleur qui est marron clair doré, qui après teinte en vert avec le bleu. C'est un colorant artificiel. C'est violet, mais en fait, on va la mettre dans l'eau, ça va être bleu. Et on voit que le sirop commence à prendre la couleur verte. Le sirop est prêt à être mis en bouteille. Là, c'est le sirop de menthe verte. Elles ont exactement le même goût, c'est exactement les mêmes quantités de sucre, les mêmes essences de menthe que l'on utilise. Ces 12 derniers mois, on a vendu 90% de menthe verte et 10% de menthe blanche. Ce sirop va plutôt être vendu dans les bars. On boit d'abord avec les yeux. Quand le barman amène le verre au client, il faut qu'il y ait de la couleur. Sinon, le client dit « mais vous m'avez pas mis assez de menthe ». Et on a l'impression d'avoir quelque chose qui est moins puissant, moins concentré. Alors que c'est faux, hein. Ah, moi, je m'imite à fond pour celui-là. Et là, on a vraiment le produit 100% naturel dans son essence même, quoi. Et au supermarché, le produit 100% naturel, il existe aussi chez la marque Leader Tesser et la couleur, là encore, elle est transparente. Dans la liste d'ingrédients, on retrouve du sucre, de l'eau et de l'extrait de menthe. Ce qui donne le goût au sirop de menthe, c'est l'extrait de menthe. C'est tout. Si on est un adulte et qu'on a eu l'habitude de consommer du sirop de menthe des petits et qu'il était vert, forcément, ça a imprégné en fait l'inconscient du consommateur puisque c'est associé à la plante de menthe fraîche. Quand on regarde la liste d'ingrédients, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter ces colorants. Par contre, quand on est petit, on n'a pas d'a priori. Et donc, si on vous sert un sirop de menthe sans colorant et que ça a goût de menthe, l'enfant l'acceptera complètement. À mon avis, il vaut mieux acheter celui où il n'y a pas forcément de colorant. Et si on joue au jeu des 7 différences, Donc, dans le cas du sirop où il n'y a pas de colorant, on n'a que du sucre, qui a un pouvoir sucrant de référence à 1, qui aura une perception du sucré pour un certain nombre de gens un peu plus importante que le deuxième. Dans le cas où il y a des colorants, il y a un mélange de sucre et de sirop de glucose-fructose. Et le sirop de glucose-fructose a un pouvoir sucrant un petit peu plus faible de 0,7-0,8. et pour la santé, Surtout pour des produits de ce type, oui, c'est mieux. maintenant on va voir si le goût est vraiment différent en respectant les proportions inscrites sur la bouteille. Un volume de sirop de menthe vert pour 12 volumes d'eau et un volume de sirop de menthe transparent pour 12 volumes d'eau encore. Je m'appelle Chad, je suis en CE1, j'ai 8 ans. Je m'appelle Orphée, j'ai 23 ans et puis je suis en CE2. Mais en vrai, on est où? On est au Pélican, à Lyon, on est à un bar à cocktail et à tapas, et c'est là où je travaille. Vous aimez le sirop de menthe? Oui, Oui, j'aime bien le goût. C'est une gorgée, ça suffit, hein. ça a l'air d'être bon. J'aime bien. Par rapport à ça que je bois d'habitude, je trouve qu'on sent moins le goût. Ça a quand même un goût de menthe poivrée. C'est vrai que c'est assez léger. On sent un peu plus le sucre que la menthe là-dedans. Ok. Alors, je suis d'accord avec Chad, c'est quand même beaucoup plus sucré et moins avec moins d'arôme, je pense. C'est lequel votre préféré? Le premier. C'est le premier aussi. Vous voyez la différence? Ouais.
Il y a déjà la couleur et il y en a un où on sent plus la menthe que l'autre. Ok, donc à l'aveugle, vous avez préféré le sirop avec colorant à 2,95 € la bouteille, au sirop transparent, vendu lui 3,19 € la bouteille. Le sirop vert de Tesser a beau s'avérer le meilleur, il vaut mieux toujours choisir le vrai sirop de menthe, et lui, il n'est pas vert, encore moins fluo, mais il est transparent.